Voilà, maintenant j'ai mon code de boilerplate qui a été généré, j'ai mon application, une base qui est en place. Je vais commencer par structurer l'ensemble du site avec des pages entre lesquelles on pourra naviguer et d'autre part des données que je mettrai pour l'instant sous forme de données statiques hardcodées, mais qui nous permettront au moins de voir un petit peu la structure générale du site MovieFan. J'ai déjà mis en place une homepage, j'ai un peu changé à partir du code de boilerplate. La homepage, ce sera simplement l'actualité avec des dates de soirée prévues pour le groupe MovieFan. Donc la première chose que j'ai modifiée, ça va être ici mon menu qui correspond pas à ce que j'aimerais. Donc on voit bien ici qu'on est dans la vue index CSHTML qui ne contient que le body de cette page. Pour aller modifier le layout, il faut justement prendre dans le répertoire shared layout CSHTML qui est le gabarit dans lequel viennent s'insérer chacune de nos vues. Donc ici, je vais retrouver, voilà, j'ai mes liens qui sont là. Je vais cacher ceci pour l'instant pour avoir plus de place. Voilà ma navbar avec Home, Privacy. Donc ici, le Home, ce sera le title ici qui fera office de retour au Home. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 zones supplémentaires en plus de la homepage qui sont les films, les membres du club. Le dernier sera la zone administration. Pour l'instant, on va laisser visible à tout le monde. Alors ici, pour aller sur nos films, je me suis trompé ici, c'est là que je voulais mettre film. On ira sur le contrôleur Movie. Remarquez qu'on ne donne pas le terme contrôleur, mais on donne juste la partie avant, admin, et puis action, ce sera index. Ici, nous allons prendre les index du movie. Ici, on sera aussi sur index. Et ici, nous serons aussi sur index. Voilà, mes pages sont préparées. Je regarde ce que ça donne. Voilà, je suis mon movie fan, liste de films, liste de membres, administration. MovieFan me ramène à la racine, film. Alors forcément que ça crée un problème parce que on va sur Movie Index et que pour l'instant ça n'existe pas. Alors c'est justement ce que je vais faire maintenant. Alors je vais commencer par les films. Je vais créer un modèle pour les films. Nous sommes dans un langage qui est fortement typé, donc on va très fréquemment définir des classes. Je vais ici déclarer une nouvelle classe qui sera Movie. À noter qu'il a été automatiquement créé dans le namespace moviefan.models puisque je suis dans un sous-répertoire de moviefan qui s'appelle models. Pour l'instant, je vais simplement définir un constructeur public. On lui passera une chaîne de caractères comme paramètre title et on va stocker ceci dans un attribut privé, private string title. Voilà. Je me limite à ça pour cette démonstration. Alors maintenant, je reviens dans mes vues, ici. Je vais créer un nouveau dossier pour tout ce qui traite de movie. Je vais ajouter une vue. Cette vue s'appellera index. On va la laisser pour l'instant sans modèle et elle utilise le layout de base. Voilà, ma page a été générée. Si maintenant je reprends dans mon contrôleur, dans mon contrôleur, j'ai pour l'instant qu'un home contrôleur. On va prendre pour l'instant un MVC contrôleur avec des actions de lecture-écriture de base. Et celui-là, je l'appelle donc movie contrôleur. Voilà, après avoir redémarré mon serveur, car le watch visiblement ne prend pas en compte les changements lorsque on rajoute des fichiers. Donc j'ai rajouté des vues ici et j'ai rajouté un contrôleur. Ceci était ignoré, donc j'ai redémarré le watch ici, le .NET Watch Run. Et maintenant, je peux aller sur mon site et je peux voir ma page index. Naviguer ici, bien entendu, pour l'instant, toujours en erreur, puisque je n'ai pas le contrôleur et la vue correspondante. Donc ma page d'index, je vais maintenant y mettre des données.